Alors, nous sommes de retour en studio et c'est Monsieur Karim Bamba qui est notre invité, comme je vous l'annonçais, qui est directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et qui nous parle de la couverture maladie universelle. Monsieur, bonjour. Bonjour. On en entend parler, on est tous impatients et le fait que vous soyez sur le plateau augure de bonnes nouvelles. Et justement, je suis sur le plateau juste pour dire que la couverture maladie universelle, communément appelée CMU, est bien entrée dans sa phase d'opérationnalisation. Très bien. Alors, à la base, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, de par les dispositions de la loi du 24 mars 2014 qui institue la couverture maladie universelle dans notre pays, eh bien, la CMU est un système national obligatoire de protection de l'ensemble de la population contre le risque maladie. De par ces dispositions, donc la CMU prévoit deux régimes. Un régime dit régime général de base qui lui est contributif et qui s'adresse à la grande majorité de la population et moyennant donc le paiement de 1000 francs par mois par tête. Et un deuxième régime qui lui est dit non contributif, qui vise plus les personnes indigentes et les personnes démunies et dans lequel l'État, n'est-ce pas, se subroge aux assurés pour le paiement des cotisations. Donc, en d'autres termes, la couverture maladie universelle n'est pas gratuite. Pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut payer 1000 francs. Qu'on soit capable de payer les 1000 francs parce qu'on a une activité à revenu, ou qu'on soit déclaré comme personne démunie, mais dans tous les cas, ça fait 1000 francs par mois et par individu. Alors, beaucoup de questions fusent, hein. Première des questions, quelqu'un qui travaille, qui est directeur, comme vous par exemple, donc qui a priori une assurance dans le cadre de son entreprise, cette personne également est assujettie à cette cotisation de 1000 francs par mois? Bon, c'est justement ce que je disais, c'est que la CMU est la couverture obligatoire de base, à laquelle tous les résidents de notre pays, que vous soyez ivoirien ou non ivoirien, vous êtes, n'est-ce pas, astreints à souscrire. C'est dire donc en dehors de la CMU, toutes les autres formes d'assurance sont des assurances complémentaires. Donc elles vont continuer à se développer, à prospérer, mais on ne peut plus vendre une police d'assurance au premier franc en dehors de la CMU. D'accord. Très bien. Donc c'est un caractère obligatoire et puis prioritaire. Prioritaire parce que, bon, basé sur la solidarité nationale. Vous savez, la couverture maladie est considérée comme un risque social. Et le risque social, c'est un événement, quand il se produit, il a pour conséquence d'appauvrir l'individu. Et le choix, soit on laisse les individus faire face eux seuls à leur coût de santé, ou bien on se met ensemble par la voie de la solidarité nationale pour aider tout le monde à faire face, n'est-ce pas, à ces dépenses de santé. Et donc la CMU est une solution solidaire, n'est-ce pas, qui est proposée aux Ivoiriens. Très bien. Alors, une personne qui se dit, bon, généralement, je ne tombe pas souvent malade, ou bien après, on va gérer, et qui ne paye pas cette cotisation, et qui se retrouve dans un cas d'urgence, et sa famille se dit, bon, on va payer tout de suite, là, puis on va la soigner. Ce sera possible? Ben non, il y a une période, n'est-ce pas, de carence qu'il faut respecter. C'est un minimum de 3 mois. On attend, n'est-ce pas, d'officialiser tout ça par des tests réglementaires. Donc, vous commencerez à bénéficier de vos prestations 3 mois après, n'est-ce pas, le début de vos cotisations. Maintenant, pour bénéficier des prestations, ben, vous aurez une carte d'assuré qui est semi-intelligente et qui sera lue dans les centres de santé. Et là, le médecin soignant, en tout cas les personnes qui vont vous recevoir, sauront si vous avez payé vos cotisations ou non. D'accord. Et si vous êtes à jour de vos cotisations, vous êtes pris en charge conformément, n'est-ce pas, au panier de soins que la CMU vous offre. D'accord. Maintenant, la prise en charge, elle se fait dans quelle proportion? D'abord dans le sens de la consultation. Alors, la personne qui vient, qui ne sait pas trop ce qu'elle a, mais qui ne se sent pas bien, est-ce qu'elle est aussi prioritaire que la personne, la femme enceinte qui est à terme, qui est sur le point d'accoucher? Ben, tous les assurés de la CMU seront prioritaires. La femme enceinte qui est au point d'accoucher, pour l'instant, sort un peu du périmètre de la CMU parce qu'il y a un programme national dans le cadre de la gratuité ciblée qui s'occupe déjà des femmes enceintes. D'accord. Et pour les autres cas, ben, la CMU vous offre, n'est-ce pas, les consultations, médecine générale ou de spécialité.
Et la CMU vous offre également tous les examens médicaux et de radio. La CMU vous offre des médicaments, et par rapport aux médicaments, le choix qui a été fait par rapport à la maîtrise des coûts, ben, ce sera un médicament générique, un peu volé PSP. D'accord. Maintenant, les maladies pour les consultations. Par exemple, quelqu'un qui estime que ça ne va pas bien, c'est une maladie peut-être abstraite ou qu'on ne maîtrise pas bien. Est-ce que, parce qu'on a réalisé en fait qu'il y a plusieurs genres de maladies, il y a des urgences, et il y en a qui ne le sont peut-être pas. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut a priori savoir qui est malade, qui ne l'est pas, dès l'instant où la personne paye et elle estime avoir accès aux soins? Oui, quand on paye, on a accès aux soins. Et vous avez droit à une consultation. Si vous ne sentez pas bien, mais vous allez à l'hôpital et vous serez consulté, vous avez droit, n'est-ce pas, à la consultation. Après la consultation, je pense qu'un diagnostic sera posé et on pourra vous orienter. Vous voyez, donc la consultation est prise en charge, n'est-ce pas, par la couverture maladie universelle. D'accord, donc ce sera 100% prise en charge, il n'y aura pas une contribution de 10, 15, 20%? Bon, vous savez, sans contribution, c'est la porte ouverte aux abus. Donc il y aura forcément une contribution pour pouvoir discipliner les uns et les autres entre 20 et 30%. Très bien. Donc, en ce qui concerne également la prise en charge pour les médicaments, d'abord des médicaments génériques, c'est ce que vous nous avez expliqué. Donc, ça veut dire que les molécules de base seront les mêmes, simplement que le coût ne sera pas excessif comme certains médicaments plus chers. Parce que je pense que l'ambition, n'est-ce pas, l'objectif de la CMU, c'est que tout le monde puisse accéder aux soins de santé dans des conditions financières soutenables. Donc, le mécanisme est organisé autour de cela, faire en sorte qu'on puisse se soigner sans débourser vraiment des moyens importants. Très bien. Donc, il n'y a pas de restriction de nombre. Un monsieur qui a 4 femmes et puis 18 enfants, il n'y a pas de problème. Ben, un monsieur qui a 4 femmes et 18 enfants, le système est déclaratif, il les déclare et comme je l'ai dit, c'est 1000 francs par tête et par mois. Très bien. Je vais vous permettre donc de conclure ou de continuer. Bon, la CMU, je suis sur ce plateau aussi pour annoncer quand même que la CMU est dans sa phase d'opérationnalisation. Parce que pour pouvoir bénéficier des prestations de la CMU, c'est tout un processus qui va commencer par l'affiliation et l'immatriculation. Ensuite, le paiement des cotisations, soit par l'individu ou par l'État, à travers les deux régimes que j'ai présentés. Et après le paiement des cotisations, vous aurez votre carte et puis bon, bénéficier, n'est-ce pas, des prestations. Au jour d'aujourd'hui, la phase qui est lancée, c'est la phase de l'enrôlement. L'enrôlement biométrique. Et nous avons pour cela au niveau national près de 50 centres, sites d'enrôlement qui sont ouverts et équipés. Et pour le principe, il faut noter que dans chaque chef-lieu de région de notre pays, vous avez un site d'enrôlement. Et les sites d'enrôlement au niveau de ces chefs-lieux de région seront renforcés par des kits mobiles qui permettront dans les localités les plus reculées du centre du chef-lieu, n'est-ce pas, de région. Et au niveau d'Abidjan, pour l'instant, nous avons 8 sites d'enrôlement. Et à Kogodi, par exemple, vous avez le CBCG au lycée technique. D'accord, très bien. Alors, il faut se faire enrôler pour pouvoir être immatriculé, pour avoir son numéro d'immatriculation. Et l'innovation que la CMU apporte dans le domaine de la sécurité sociale, c'est de donner, n'est-ce pas, aux assurés un numéro unique d'immatriculation qui va vous suivre dans tous les régimes de protection sociale de notre pays. Que vous soyez à la CNPS, à la CGRAE, en tout cas à terme, ce sera ce numéro qui va prévaloir. D'accord. Et c'est effectif à partir de quand? Ben, la CMU, je dis, la CMU a commencé. La CMU a commencé le 30 décembre avec l'enrôlement du président de la République. Et l'enrôlement est un processus vital. Il faut passer par l'enrôlement. Et donc, le message que moi j'ai lancé, c'est d'exhorter les populations à aller vers les sites d'enrôlement. Et nous avons notre site internet www.ipssenam.ci. Et donc, à partir de ce site, vous pouvez déjà télécharger la fiche d'enrôlement et vous immatriculer en ligne. Très bien. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est le temps d'attente et le nombre de structures disponibles. Est-ce qu'il n'y aura pas un engouement? Il y aura forcément un engouement, mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème par rapport aux endroits pour recevoir les malades, justement, le temps d'attente? Pour recevoir les malades dans les structures... Par exemple, les structures habilitées à le faire seront sûrement répertoriées. Il s'agit sûrement de structures d'État, peut-être pas des structures privées. La priorité a été mise sur les structures d'État, les structures publiques. Mais ceux qui ont une assurance privée peuvent continuer de bénéficier de les prestations au niveau des cliniques privées. Mais la priorité au niveau de la CMU a été mise, n'est-ce pas, sur les structures sanitaires publiques.
Très bien. Maintenant, le nombre de personnes qui vont bien évidemment souscrire, donc toute la population ivoirienne et les personnes non ivoiriennes qui vivent en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'engorgement? Ben, je pense qu'il n'y aura pas un problème d'engorgement. Nos structures sanitaires sont également en train, n'est-ce pas, de se renforcer, de s'équiper pour pouvoir attendre, n'est-ce pas, la CMU. Très bien. Voilà. Vous souhaitez des propos pour conclure, monsieur? Oui, pour conclure, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité est mise sur l'enrôlement des populations, que les populations aillent vers le site d'enrôlement pour se faire enrôler, parce que c'est l'acte vital pour nous permettre après d'avoir un numéro d'immatriculation, une carte d'assuré et puis de pouvoir bénéficier des prestations. Donc vraiment, nous demandons à l'ensemble de la population ivoirienne d'aller vers le site d'enrôlement pour se faire enrôler. Très bien. On peut avoir, vous nous avez proposé le net. Oui. On peut reprendre l'adresse, s'il vous plaît? Bon, c'est www.ipscnam.ci. Il y a également une page officielle de la CMU sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google. Voilà. Très bien. Un téléphone, non? Ben, le téléphone, c'est le 20 22 55 00. Très bien. Merci bien. Monsieur Karim Bomba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, c'était dans le cadre de la CMU. Merci. Je vous en prie. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci. Il est quasiment l'heure d'une page de publicité et nous avons également un élément à vous proposer sur la naturothérapie et l'argilo.